Le triptyque gagnant. Tu connais? Comment apprendre à travailler en triptyque? C'est la question à laquelle je vais maintenant répondre dans cette vidéo. Mais avant, tu penses à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous. Et moi, je te retrouve juste après le générique. Comment apprendre à travailler en triptyque? C'est ce que j'appelle le triptyque gagnant, d'où ici, tu vois ce morpion avec des trèfles à 4 feuilles. Autour de nous, le triptyque est partout. Si tu regardes bien, je vais te citer ici quelques exemples, il est absolument partout autour de toi. Le premier triptyque, c'est le sommeil. Tu as 3 phases de sommeil. Tu as bien sûr le réveil, d'accord, la phase de réveil, la phase qui s'associe à l'endormissement, réveil-endormissement. Ensuite, tu as le sommeil paradoxal, qui est la phase où tu rêves, c'est la phase de rêve. Et puis le sommeil profond, la période où le sommeil est le plus réparateur. Donc tu vois, tu as 3 phases, réveil, endormissement, sommeil paradoxal et sommeil profond. Si je te prends un deuxième exemple ici, les repas, tu as le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Encore une fois, c'est un triptyque, tu vois, c'est des triptyques qui sont basés sur le bien-être ici. Le temps, c'est pareil, tu as le passé, le présent et le futur. C'est encore une fois un triptyque. Un autre exemple, la vie. Tu as, la naissance, la phase de naissance, l'enfant et puis l'adulte. D'accord? Tu as encore une fois un triptyque. L'homme, c'est pareil, tu as l'enfant, l'homme, la femme. Alors, quand je dis l'homme, voilà, c'est la structuration, tu as l'enfant, l'homme et la femme. On est encore une fois sur un triptyque. Tout est triptyque. Quand tu réfléchis, c'est toujours comme ça. La Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, voilà, dans la religion catholique, la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est un autre exemple. La taille. Petit, moyen, grand. Encore un autre triptyque. Les moments de la journée. Le matin, l'après-midi, le soir. Bref, je pourrais t'en citer comme ça énormément. Je finirai simplement par celui qui me tient le plus à cœur. C'est le corps, l'esprit et l'âme. Si tu préfères, moi j'appelle ça l'inconscient. Donc on va recommencer le corps, le conscient, ici devant, et l'inconscient. Et ça, c'est un triptyque essentiel pour toi et ton développement. Alors maintenant, je vais te parler du fait de t'inspirer du chiffre 3, si tu préfères, ou du triptyque pour tout ce que tu fais dans la journée. Pour optimiser ton temps, par exemple, si tu me suis, si tu as suivi la formation Optime, au passage, je vais te la remettre en dessous parce qu'elle est exceptionnelle, tout le monde m'en parle de cette formation. Elle a changé des vies à elle seule. Il y a, je crois, 5 ou 6 heures de vidéo. Le module 1 est exceptionnel, il est basé sur toi, sur ton introspection. Ne rate pas cette formation, en plus elle t'est proposée à tarif préférentiel, ici juste en dessous. Ce qui est certain, c'est que pour optimiser ton temps, tu as besoin de poser un triptyque, tout simplement de réaliser ce que j'appelle une tâche A++, et une tâche A+, avec derrière, s'il te reste du temps, une tâche A. Alors tu me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est très simple, tu dessines un triangle, et à l'intérieur, tu te poses la tâche A++, qui est essentielle, urgente, que tu dois absolument réaliser en priorité, pour te donner en plus de l'énergie et de la confiance en toi. La tâche A+, vient juste après, c'est une tâche qui est secondaire mais importante. C'est ce qu'on appelle, en gros, la matrice Eisenhower, si tu préfères, si tu en as déjà entendu parler. Et enfin, la tâche A, qui est une tâche qui est pas urgente. Si tu la fais pas, c'est pas grave, mais si tu la fais, c'est du bonus pour toi. Donc tu vois encore une fois, sur l'optimisation du temps, on est sur un triptyque qui est tout à fait sain. Pour gérer tes finances, il y a plusieurs triptyques qui sont importants. Je vais simplement te parler, moi, du triptyque bancaire. Si tu le sais, quand tu investis, tu as toujours des freins qui sont essentiellement bancaires. En premier lieu, dans l'immobilier, tu as le frein bancaire et le frein après au niveau des travaux pour trouver de bons prestataires. Je suis en train de préparer une formation CIEL là-dessus, qui est une formation exceptionnelle et jamais vue. Ça prend du temps puisque je vais partir de moi, donc j'en ai encore pour une bonne année au moment où je te fais cette vidéo. Mais ce qui est certain, c'est que pour gérer tes finances, je te conseille déjà d'utiliser 3 banques.
Une première banque pour, je dirais, tout ce qui est alimentaire, ton compte joint si tu es avec quelqu'un dans la vie, là où tu vas aussi mettre le compte de ton enfant, de ton ado, etc. pour préparer la suite, ses études notamment. Le compte B, alors le compte A, c'est un compte qui a pignon sur rue, c'est-à-dire une banque comme un magasin où tu peux te déplacer, rencontrer un commercial, puisque maintenant ce sont plus des commerciaux que des banquiers, sauf cas particulier quand tu as affaire à quelqu'un de professionnel. Là encore, je te donnerai des pistes dans d'autres vidéos ou formations. Mais ce qui est essentiel de bien comprendre, c'est que tu dois avoir en fait une banque à minima qui a pignon sur rue. C'est essentiel pour toi pour avoir un rapport direct. Ensuite, la deuxième banque, moi j'utilise une banque aussi qui a pignon sur rue pour tout ce qui est investissement, notamment investissement en termes d'immeubles locatifs. D'accord. Et j'ai ciblé une banque qui est basée sur l'investissement, parce que tu as des banques qui sont pas du tout basées là-dessus. Et enfin, une troisième banque qui est virtuelle. Pour le coup, je te conseille, soit Boursorama, Boursorama, elle est très très bien. Mais après, tu en as d'autres qui sont des banques un petit peu plus high-tech. Sur ton téléphone, tu as Bunk, tu as N26 et d'autres. Je ne vais pas ici te mettre des liens de parrainage et compagnie, mais si jamais tu veux aller plus loin, là encore, tu vas voir en dessous, j'ai une formation spéciale sur le sujet qui va très très loin. Mais alors vraiment très très loin dans le sujet, 3 heures de vidéo et des contenus de fou, ça s'appelle ISUZEP. Alors maintenant, je continue avec un troisième triptyque pour ton développement bienveillant. Qu'est-ce que j'appelle le développement bienveillant? Eh bien c'est le système win-win-win. Tu dois toujours penser comme ça. Quand tu fais quelque chose, tu dois donner de la valeur à l'autre, comme je suis en train de le faire, par écran interposé, je te donne de la valeur, je te donne du contenu, toujours, toujours, toujours. Donc tu donnes à l'autre, win. Tu vas aussi donner, non pas à des partenaires, ou tu sais, tu as certainement connu, c'est ce que font, et c'est ce que faisaient, je dirais, je parle maintenant au passé, les marchands de rêve. Moi je suis pas du tout en accord avec ça, c'est plutôt des partenaires directs, des affiliés directs, des gens qui vont être en adéquation avec mes valeurs, la bienveillance et le respect de l'autre, et qui vont aller dans le sens du prospect étudiant, de l'étudiant, c'est-à-dire en donnant de la valeur. Donc win-win. Tu vas les rétribuer à hauteur de 50, 70% ou 100%. Ça m'arrive de donner 100% en affiliation également. Le minimum, c'est 50% de mon côté. Tu vois, je donne beaucoup. Toujours, toujours. Et bien sûr, le troisième win, c'est pour toi. Mais ça vient à la fin. Donc, on récapépète. Win pour le client, si tu préfères. Moi, j'appelle pas... mes clients ne sont pas des clients, ce sont des prospects étudiants. Quand ils ne sont pas étudiants et après étudiants. Et ils sont étudiants à vie avec moi. Je les aide jusqu'au bout. Deuxième chose pour l'affilié partenaire. Appelle ça comme tu veux. Moi, je procède beaucoup sous la terminologie recommandation. Donner aussi énormément de retours financiers pour le coup, donc 50%, un minima de retour en affiliation, 70 voire 100%. D'accord? Et enfin, bien sûr, pour toi-même, tu as un retour direct ou indirect avec le temps, avec bien sûr vente de produits et puis retour financier. D'accord? Et je terminerai par le triptyque sur ton développement de récurrent. Oui, c'est essentiel. Tu sais que j'ai une formation, encore une fois, qui va sortir au moment où je fais cette vidéo en janvier 2020, qui va être annualisée, et comme ça, chaque année, un truc de dingue qui n'existe pas, 365 revenus passifs, 365 RP. D'accord? Je t'invite toujours à penser en termes de récurrent. Donc les revenus passifs, c'est bien, mais après, il faut que ça tombe tout seul, que ça devienne des récurrents. Ok? Et donc, si ça devient des récurrents, après, t'es tranquille, ça tombe la nuit, pendant que tu dors, etc., etc. Donc, des récurrents, t'as bien compris, il te faut à minima 3 récurrents. Donc, tu vas poser 3 récurrents. Avec la formation que je te prépare, que je te conseille d'avoir, sur 365 revenus passifs, tu trouveras obligatoirement à minima 3 récurrents. Tu en auras même certainement 5, 10, 15, 20 avec le temps. Ok? Allez, moi je t'ai fait le tour de ce que je voulais te présenter sur le triptyque gagnant. Maintenant, c'est à toi de jouer. N'oublie pas que je suis là pour t'accompagner. Donc, il y a tout ce qu'il faut en dessous au niveau formation, accompagnement, gratuit, payant, avec des réductions quand c'est payant. Fonce, vas-y. Avant de quitter la chaîne, n'oublie pas de récupérer ton cadeau, c'est juste en dessous de cette vidéo. Et n'oublie pas également de t'abonner à la chaîne. Allez, moi je te retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. À ciao ciao.